Shalom mes amis, bonne journée, excellente journée, Bezat Hashem, d'Atzlacha. Voilà, on arrive malgré toutes les difficultés. Il y a eu pas mal de coupures d'électricité, d'ordinateurs qui ont sauté, de programmes qui ne voulaient plus redémarrer, enfin, les classiques quoi. Baruch Hashem, assurez-nous. Donc voilà, on avance dans notre Torah 55. Baruch Hashem, on reçoit beaucoup de cadeaux en ce moment. Rabbeinu, il envoie beaucoup de cadeaux. Et voilà, ça continue grâce à vos prières et à votre émouna, à votre simcha, aux efforts de chacun et chacune. C'est ça qui amène, qui ouvre. C'est ça qui ouvre, Baruch Hashem, assurez-nous. Alors hier, on avait vu un point important que en fait, quand quelqu'un, on donne de la tzedaka à quelqu'un, le principal c'était le sourire, c'était de lui donner de l'attention et d'essayer de lui redonner confiance en lui, puisque toute la raison pourquoi il en était arrivé là, c'est parce qu'il avait perdu la confiance en lui. Donc c'est bien de l'aider, de lui donner ce qu'il a besoin, mais ce qu'il a surtout besoin, c'est un changement profond, et le changement profond, c'est de le réhabiliter à ses yeux. C'est ça le changement le plus profond qu'il y a. C'est de donner à la personne la possibilité de se réhabiliter à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle soit sûre que, donc à ce moment-là, que quand elle va être sûre qu'elle est quelqu'un de bien, automatiquement elle va être sûre que Hachem il va l'aider et que tous les tzadikim vont l'aider et que toute sa vie va s'ouvrir, que tout va réussir, Bezat Hachem. Donc ça c'est l'idée dont on a parlé hier, que c'est l'opposé du mauvais œil de Esav et de Amalek, puisqu'Amalek, tout son travail, c'est tout le principe du communisme, c'est de dire aux gens qu'ils ont tous la même valeur, qui est un double zéro, et que voilà, et qu'ils soient épiciers ou médecins, ou chefs d'entreprise, ou chauffeurs de camion ou de train, ils auront le même salaire, parce que de toute façon, tous les gens, ils valent rien du tout. Alors ça, c'est c'est le mauvais œil de Amalek. Donc c'est avec ça qu'ils ont emmené la malédiction, c'est avec ça que toute leur économie s'est écroulée, c'est à cause de ça qu'ils sont arrivés à la pauvreté et au retard qu'ils ont par rapport à toute l'évolution normale qu'il y a eu dans le monde. Donc si on veut changer ça, ce principe qui a énormément influencé le monde, c'est d'aller dans l'opposé et de se réhabiliter soi-même, d'aider les autres à se réhabiliter. En essayant de convaincre chacun et chacune de la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu qui n'est pas valable, c'est quelque chose qui n'existe pas. Hachem ne crée personne qui n'a pas de valeur, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc toute celle qui a été créée, le Créateur l'a créée avec une valeur, et elle doit avoir confiance dans cette valeur, même si elle ne l'a pas trouvée encore. Même si elle n'a pas trouvé, qu'elle n'est pas capable encore d'affirmer cette valeur et de la mettre en place et de construire avec cette valeur, etc. Mais elle doit être persuadée qu'elle a une valeur. Et cette valeur-là, c'est le point de départ. Si on n'a pas ça, on peut pas avancer. C'est pas de dire que c'est facile de reprendre confiance en soi, je ne dis pas que c'est facile, mais déjà, il faut avoir la foi dans ça. Merci Stéphane, et t'es gentil. Exactement, c'est-à-dire chacun a son heure, mais chacun a sa valeur. Et cette valeur, c'est une valeur divine. C'est pas une valeur humaine et sociale. C'est une valeur divine. C'est la vie qu'il y a dans chacun. La vie qu'il y a dans chacun. Baruch Hashem. Dans chacun, il y a une vie extraordinaire. Cette vie, uniquement ce point de vie suffit pour arriver à toutes les réussites du monde. C'est le point de départ. Il faut avoir confiance dans ça. Et il faut fréquenter des gens qui nous donnent confiance là-dedans et il faut aider les autres à avoir confiance en eux.
Et ça, c'est le point de départ. Et vous verrez que dès que quelqu'un a confiance en lui, toute sa vie va changer. Toute sa vie va changer, son attitude, sa façon même, sa démarche, tout va changer. Il va changer complètement. Parce que jusqu'à ce que la personne commence à avoir confiance en elle, elle n'a pas d'existence du tout. Elle ne vit que comme dans des autotamponneuses. On la pousse de là et de là, on la pousse là-bas, on la pousse dans le travail, on la pousse dans la famille, on la pousse dans les regards, on la pousse dans des trucs. Mais une fois que la personne a pris confiance en elle, elle sait qu'elle a une existence de par elle-même, c'est devient autre chose complètement. Merci Michael Sebag pour le Kibbutz de Rosh Hashanah. Amen. Kéni Ratson. Amen. Bezat Hashem, Hashem te bénisse. Vous comprenez, c'est le point de départ de réhabiliter l'individu. C'est l'opposé de Amalek. C'est-à-dire Amalek, lui, il vient avec son mauvais œil et il veut être mevatel et shkalim du Ham Israël. Il dit ouais, ce que vous avez donné, ça vaut rien, etc. Et il essaye de tout démonter, de tout montrer le négatif dans la personne. C'est sa méthode, parce qu'avec ça, il garde le bien chez lui, il est tranquille. Merci Alex Delors Ben Saïd. Merci mon ami, qu'Hachem te bénisse. On se voit au Man pour Shana Bezat Hashem. Alors, la Torah nous met en garde que le Ikar de la Tzedaka, c'est Tovhaïn ou Yevorach. Qui natal milachmo ladal, c'est-à-dire celui qui a bon œil sera béni parce qu'il a donné de son pain aux pauvres. Quel est le pain qu'il lui a donné? C'est la confiance en lui. À part le morceau de pain qu'il lui a donné, il lui a donné un sourire, il l'a encouragé, il lui a donné un peu de chaleur, un peu d'affection. C'est avec ça qu'il va le sortir du mauvais œil de Amalek. Ki ikar tzedaka ou liot tovain liten le'ani be'ain yafa be'ain tova. C'est-à-dire le principal de la tzedaka, c'est d'avoir bon œil, de donner aux pauvres avec un bon œil. Comme il est écrit, Peniye davar im levavcha belial verav d'ainecha beachicha evion. Fais attention à ce que ton cœur ne soit pas mauvais et que tu n'aies pas mauvais œil sur ton frère qui est dans la misère. Patoach tiftach et yadcha lo. Ouvrir, tu ouvriras ta main à lui. Nimtsa she tzedaka eprinat tovain. La tzedaka, c'est tovain. Hefer arain. C'est l'opposé du rain. Vezet prinat shkalim she prinat tzedaka. Et ça, c'est le principe des shkalim qui sont de la tzedaka. Donc, tous ces systèmes-là du communisme et du capitalisme et tout, ils ont tous un truc en commun, c'est que la tzedaka, c'est interdit. La tzedaka, c'est interdit. Rabbeinu rapporte dans la Torah, Haftet dans l'Écoute Moran, le Rav de Tchérin, il le rapporte, c'est que en France, la tzedaka, c'était interdit. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit de donner de la tzedaka à quelqu'un. Parce que si on donne de la tzedaka à quelqu'un, on va lui donner la force d'exister de par lui-même. On va lui donner confiance en lui. Et les systèmes, ils veulent pas ça, que les gens ils aient confiance en eux. Ils veulent que les gens ils pensent qu'ils sont nuls. C'est ça qu'ils veulent. Comme ça, ils continuent à les rendre esclaves, à les exploiter. Donc, que ce soit du côté du communisme, du capitalisme, c'est le même principe. La tzedaka, c'est interdit. C'était mamash interdit. Et les gens, ils devaient faire comme s'ils faisaient du commerce avec quelqu'un et de lui rajouter sur le prix pour cacher la tzedaka, pour pas que ça se voit. Mais donner de la tzedaka directement c'était quelque chose qui était interdit par la loi. En France, oui. Douce France, cher pays de mon enfance, cette douce France-là, oui, c'est interdit la tzedaka. La tzedaka, c'était interdit. Parce que c'est un principe fondamental. C'est-à-dire d'aider l'autre, c'est l'aider à se réhabiliter et donc devenir indépendant et se connecter à Hachem. Et ça, ils veulent absolument pas ça parce que ils vont perdre tous leurs esclaves. Alors Rabbi Nathan il dit ki az haya besof galut Bavel shaya ain shana keneged prinat arain shitgaber alehem al shikabmu beretz Israël. Parce que au moment où Haman a fait apparition, c'était 70 ans qui sont les 70 ans que s'est renforcé le mauvais œil
sur eux parce qu'ils ont été pogam sur Eretz Israël. Aïn, donc 70, c'est l'œil. Et, et donc ce mauvais œil, il s'est renforcé parce qu'ils ont été pogam sur Eretz Israël, c'est-à-dire ils ont abîmé la Gdusha d'Eretz Israël, comme on l'avait vu, que Shaoul, le fait que lui, il venait de Binyamin, il venait d'Eretz Israël, et qu'en même temps, à son époque, il y avait le Ham Israël qui était en Eretz Israël, il aurait pu en finir avec Amalek. Mais comme il n'avait pas confiance en lui, qu'on lui a reproché Shmuel Hanavi, qui lui a dit Katon ata beinecha, tu es petit à tes yeux, avec ça, il a entraîné la naissance de Haman. De Haman, c'est la naissance des 70 années de mauvais œil. Qui galout Bavel Aïn Shana Haya, Bishvil Bgam Eretz Israël. Parce que l'exil de Bavel, il a duré 70 ans à cause du mauvais œil qu'il y a eu sur le Bgam d'Eretz Israël. C'est-à-dire, quand on n'a pas la Emouna sur Eretz Israël, alors ça donne le mauvais œil. Puisque maintenant, qu'est-ce qui est écrit sur Eretz Israël? Eretz Asher Ene Elokecha Ba Mireshit Shana Ad Acharit Shana. C'est une terre sur laquelle l'œil d'Hachem se trouve en permanence, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et Rabbi Nathan dit que quand on dit Ene Hachem Elokecha Ba Mireshit Shana, que maintenant l'œil d'Hachem il est sur Eretz Israël, Mireshit Shana, d'où ça vient que l'œil d'Hachem il est sur Eretz Israël en permanence. Ça vient du Reshit Shana, ça vient du Rosh Hashanah de Rabbeinu Auman. C'est-à-dire le Rosh Hashanah de Rabbeinu Auman, c'est ça qui déclenche la providence divine sur Eretz Israël. L'œil d'Hachem sur Eretz Israël, pour l'œil d'Hachem qui est sur Eretz Israël en permanence, il se déclenche par la vision, si vous voulez, de Rosh Hashanah de Ouman. C'est Rabbeinu qui donne le déclic. Donc tous ceux qui viennent, merci Samantha, je déesse, qu'Hachem vous bénisse. Il est mignon le petit oiseau là. Asherenu. L'œil d'Hachem sur Eretz Israël, c'est une ashgacha pratique, c'est-à-dire que mamash la vision d'Hachem, la bénédiction permanente sur Eretz Israël, d'où ça vient? Ça vient du Ouman Rosh Hashanah. Ene Hachem Elokecha Ba Mi Reshit Shana, depuis Reshit Shana, depuis Rosh Hashanah de Rabbeinu. Alors on a la Ashgacha pratique sur Eretz Israël. Alors quand il y a eu le Bgam sur Eretz Israël, le Bgam d'Eretz Israël, ça a entraîné 70 ans d'exil, puisque entre les deux temples, il y a eu 70 ans d'exil. Ces 70 ans-là, c'était le mauvais œil de Amalek qui nous avait attaqué, et de là est né Haman. Comme shkatuv az tirtse haaretz et shabbatotea. À ce moment-là, la terre voudra de ses shabbatot. Ki kachna tarain shem kolain umot. Parce que pour repousser le mauvais œil du mauvais trait de caractère des 70 nations, c'est-à-dire de la vision opposée à la facette de la Torah, ou à l'idée Eretz Israël, c'est grâce à Eretz Israël, parce que Eretz Israël, ça rétablit la vue, la véritable vision de la vie. Ou Mahmad Shepavgmu Beretz Israël. Et comme ils ont abîmé leur rapport avec Eretz Israël, Velo Kiyimu Shvitat Haaretz, et ils n'ont pas appliqué la shvita de la terre, c'est-à-dire le repos de la terre. Alken itgaber alehem harain venitraivu galut hain shana daika. Donc le mauvais œil les a attaqués et ils ont été condamnés à 70 ans d'exil. Parce que ils n'ont pas laissé la terre d'Eretz Israël, ils n'ont pas fait la shvita d'Eretz Israël, c'est-à-dire ils n'ont pas laissé la terre d'Israël se reposer la 7e année. C'est-à-dire la terre d'Eretz Israël, on ne peut pas la considérer comme une autre terre.
c'est-à-dire avec de la production et de la productivité intense. La vie en Eretz Israël doit changer. Celui qui monte en Eretz Israël, il doit apprendre à lâcher. Il doit apprendre à lâcher. C'est-à-dire il ne peut pas tout contrôler. C'est impossible. On ne peut pas vivre en Eretz Israël et tout contrôler. Au minimum, 1/7, il faut lâcher. Il faut lâcher. C'est-à-dire il faut se lâcher entre les mains d'Hachem. Ça, c'est imposé par la terre. C'est la terre, c'est-à-dire c'est la noblesse de la terre qui le demande. Comme si vous avez des règles dans certains pays où il y a de la royauté, où il y a de la monarchie, où il y a des choses. Il y a certaines règles, des règles comment on l'appelait, des règles de comportement qui sont des règles de bienséance par rapport à la royauté. En Eretz Israël, il y a des règles de bienséance. Les règles de bienséance, c'est de lâcher. Il faut lâcher. On est obligé de lâcher. Et si quelqu'un il vit en Eretz Israël, il ne veut pas lâcher, il veut vivre en contrôle comme s'il vivait dans un autre pays, ça ne va pas marcher du tout. Il va s'attirer des choses terribles, des guerres terribles. Parce qu'en Eretz Israël, il faut lâcher. C'est ça le signe de la sainteté de la terre d'Israël. Il faut se lâcher. On ne peut pas tout contrôler, impossible. La terre d'Israël, elle ne peut pas laisser tout contrôler parce qu'il y a la part principale, c'est la part d'Hachem et sa décision et sa vision des choses. Et le fait qu'il couvre Eretz Israël, qu'il est très proche de la terre, ça il faut lui laisser. Ça s'appelle la Shvita, ça s'appelle le Shabbat, ça s'appelle qu'on lâche. Comme dans la semaine, on doit lâcher un jour par semaine. On ne peut pas rester en contrôle toute la semaine avec 39 travaux. On ne peut pas rester 7 jours de 39 travaux sans s'arrêter. On est obligé un jour d'arrêter. Il faut arrêter les mains, il faut arrêter la production, il faut arrêter les 39 travaux. Un jour par semaine, on est obligé de se lâcher entre les mains d'Hachem. C'est ça qui nous donne la condition humaine. C'est que à ces conditions-là qu'on est des êtres humains. Si on se lâche pas, on n'est pas des êtres humains. Ben nous dit un Adam Shen Losha, quelqu'un qui n'a pas 1 heure, c'est pas un être humain. Quelqu'un qui n'a pas 1 heure dites-vous des doutes par jour, c'est pas un être humain. Quelqu'un qui n'est pas capable de lâcher 1 heure par jour, c'est tous ces tics et tous ces trucs au quoi il est accroché, etc. Pour parler avec Hachem, pour prendre un petit moment de pause, un petit moment de rapport avec son Créateur, mais c'est pas un être humain, il va pas fonctionner comme un être humain. Un être humain, il a été construit pour fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'il a de l'activité, Baruch Hashem, il a des forces, il a de l'activité, il a de l'intelligence, tout ce que vous voulez, il sait faire beaucoup de choses. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut 1 jour par semaine, il faut lâcher. 1 heure par jour, il faut lâcher. Et si on va en Eretz Israël, c'est pour lâcher beaucoup plus que ce qu'on faisait en dehors d'Eretz Israël. Quelqu'un qui monte en Eretz Israël, c'est ça la mentalité à laquelle il doit se préparer. Il doit se préparer à lâcher. Lâcher parce que c'est la noblesse qui oblige ça. Ce sont les règles de bienséance par rapport à la vie dans un palais royal. Donc quand maintenant, eux, ils ont été pogum dans la Gdusha d'Eretz Israël, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été pogum dans la Gdusha d'Eretz Israël? C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, ce qu'ils ont abîmé, c'est ce côté-là. C'est-à-dire, ils ont voulu considérer la terre comme si c'était une autre terre, c'est-à-dire un autre pays, la même chose. Et les mêmes problèmes, c'est aujourd'hui. Si les gens, aujourd'hui, considéraient la terre d'Israël comme quelque chose de spécial, pas comme les autres pays, ça marcherait complètement différemment. Parce que c'est pas une terre qui peut fonctionner avec la logique des autres endroits. Donc ça, c'était le problème. C'est-à-dire qu'ils étaient en Eretz Israël, mais ils ont été pogum dans la Gdusha d'Eretz Israël. Donc on voit que Rabbeinu nous parle dans la Torah 55, dans cette Torah-là 55, du Bgam de la Gdusha d'Eretz Israël. D'accord? Il nous a dit que maintenant, de nos jours, que la terre d'Israël, elle est en exil, que la Gdusha de la terre d'Eretz Israël, que la sainteté de la terre d'Eretz Israël est en exil. Pardon, que la sainteté d'Eretz Israël est en exil
et que par le mérite des patriarches, on avait vu, on peut réattirer, raviver la sainteté d'Eretz Israël. Ici, Rabbi Nathan, il nous donne des explications qui sont beaucoup plus précises, c'est-à-dire qui rentrent beaucoup plus dans la précision. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi la sainteté de la terre d'Israël? La sainteté d'Eretz Israël, c'est de lâcher. C'est ça la sainteté d'Eretz Israël. La sainteté d'Eretz Israël, c'est être capable de se lâcher, de ne pas se soucier de la parnassa, de ne pas se soucier de la santé, de ne pas se soucier de l'éducation, de ne pas se soucier de quoi que ce soit, de s'habituer à lâcher tout entre les mains d'Hachem. C'est ça la Gdusha d'Eretz Israël. C'est ce qui s'appelle la sainteté d'Eretz Israël. Les gens qui goûtent à la sainteté d'Eretz Israël, ce sont les gens qui ont appris à se lâcher. Ça, c'est ce qui s'appelle la Gdusha d'Eretz Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire que si maintenant on vit en Israël, mais avec les mêmes façons de vivre qu'on était dans un autre pays, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche même pas comme un autre pays. C'est-à-dire que si quelqu'un il peut pas vivre comme ça, il vaut mieux qu'il reste là où il est, qu'il continue à vivre là-bas avec son Hitbo des doutes, son Shabbat et sa façon de fonctionner. Mais si quelqu'un vient vivre dans le palais royal, il faut qu'il fasse un changement qui soit un changement total par rapport à son approche de la vie. C'est pas la même vie. C'est pas la même vie. En Eretz Israël, la terre, elle exige, comme c'est écrit ici, Az tirtse haaretz et shabbatotea. La terre, elle va exiger son Shabbat. La terre, elle va exiger le fait qu'on doit lâcher. Elle l'exige. C'est-à-dire que c'est le droit d'accès à la sainteté d'Eretz Israël. Alors voilà, quand on cherche, on dit mais c'est quoi la sainteté d'Eretz Israël? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté d'Eretz Israël? C'est de quoi? D'embrasser la terre, c'est quoi la sainteté d'Eretz Israël? La sainteté d'Eretz Israël, c'est ça, c'est de lâcher. Il faut se lâcher. C'est ça la sainteté d'Eretz Israël. Et de la même manière, la sainteté de l'être humain, n'importe où il est dans le monde, il doit se lâcher 1 heure par jour. Il doit se lâcher 1 heure par jour entre les mains de son Créateur pour montrer à son Créateur qu'en fait, il se considère comme une créature et qu'il est entièrement dépendant de Dieu et qu'il attend de lui tout. Tout ce qu'il attend dans sa vie, il attend de Dieu. Il attend de rien d'autre. Tout ce qu'il fait, ce sont uniquement des essais, des choses pratiques qu'il fait. Mais c'est pas ce qu'il fait qui va lui amener ni sa réussite, ni sa guérison, ni sa réussite dans la parnassa, ni son mariage, ni la réussite de son éducation, ni rien du tout. C'est pas ça qui va lui amener ça. C'est pas ça qui va lui amener. Ce qui va lui amener la réussite, c'est combien il lâche dans Hachem. C'est ça Donc si on n'a pas cette heure-là tous les jours, si quelqu'un ne peut pas faire 1 heure, une demi-heure, c'est bien aussi, 20 minutes, c'est bien aussi. Ce que quelqu'un il peut faire, mais il faut se rééduquer à vivre comme un être humain. Il faut se rééduquer à vivre comme un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui se lâche. Il se lâche 1 heure par jour entre les mains de son Créateur. Ça, c'est la définition de l'être humain. Et si quelqu'un ne fait pas ça, c'est pas un être humain, c'est tout. Il vit pas comme un humain. C'est dommage, tous les avantages de ce qu'il est, il va pas en tirer profit. C'est dommage, il va vivre comme un animal. Et pire qu'un animal, parce qu'un animal, il n'a pas les soucis d'un être humain. Parce qu'en plus, il a l'intelligence humaine, il va se faire du souci, il va faire beaucoup de soucis, il va s'inquiéter, il va essayer de prévoir. Et si c'est pas comme il a prévu, il est déçu, et les trucs, et c'est très très dur. C'est très dur de vivre avec toutes les facultés humaines sans être un être humain. C'est très très dur. Donc la même chose pour la terre d'Israël. Sa kedusha, c'est de se lâcher. La même chose, la sainteté d'un être humain, c'est de se lâcher entre les mains de son Créateur. Et tout. On annonce la couleur le soir, avant d'aller dormir. Voilà, mon Dieu, je me remets entre tes mains par le mérite des tzadikim et particulièrement par le mérite de Rabbi Nachman, que la journée à venir, elle soit selon ta volonté. Et le matin, quand je me réveille, je recommence encore et je dis la même chose à Hachem. Voilà, cette journée, elle t'appartient, ma vie t'appartient, qu'elle soit selon ta volonté. Voilà, ça, on doit le faire tous les jours. Ça, c'est la définition de l'humain.
Si quelqu'un il fait pas ça, c'est pas un humain. Quelle différence il y a entre lui et un animal? C'est comme un animal avec une intelligence humaine. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va être encore plus malheureux qu'un animal, parce qu'un animal, au moins, il est pas, il n'a pas beaucoup de conscience et chaque chose qu'il trouve à manger, le truc, il est content et voilà, il se suffit de peu de choses. Tandis que l'intelligence humaine, ça va lui amener une frustration énorme. Donc ça, c'est la définition de l'humain. C'est-à-dire l'humain, c'est quelqu'un qui sait se lâcher, qui a la foi dans Dieu et qui se lâche un moment par jour et qui remet sa vie entre les mains de son Créateur. Ça, c'est la définition de l'humain. Voilà, l'audace que dont vous parlez, l'audace de vous parler, l'audace de Gdusha, c'est ça l'audace. L'audace, c'est de croire. C'est d'oser rentrer dans la Emouna. C'est ça l'audace. L'audace, c'est la Emouna. D'oser vivre sans souci. D'oser vivre en se remettant entre les mains de son Créateur et d'être tranquille comme si tout était réglé. Parce qu'on sait que Hachem va tout régler. Comme c'est écrit pour Shabbat, qu'avant de rentrer dans Shabbat, quelqu'un il doit considérer que tout est réglé, que tous ces problèmes sont réglés, que tout est fait, il a juste à avancer, c'est tout. Ça c'est la définition. Maintenant, quand on n'a pas donné à la terre cette considération, alors la terre elle a entraîné elle-même l'exil de 70 ans. 70 ans parce que c'est Aïn, c'est l'œil. C'est-à-dire que du moment où on n'a pas donné à la terre sa façon de ce qu'elle exige, c'est-à-dire son Shabbat, c'est-à-dire le fait de se lâcher, ça a entraîné l'emprise du mauvais œil. Donc ça a été le mauvais œil 70 ans, l'emprise de Amalek. Valken Ratsa Haman להתגבר בזמן סוף הגלות, בסוף ה-70 שנה בעת שהיו רחוקים מארץ ישראל. Donc c'est pour ça que Haman, il a voulu attaquer à la fin des 70 ans de l'exil de Babel, au moment où ils étaient loin d'Eretz Israël. להתגבר עליהם ברעין, de les attaquer avec du mauvais œil, les bli lehanicham לשוב לארץ ישראל ולבית המקדש, de ne pas les laisser retourner en Eretz Israël et retourner vers le temple. Qui Eretz Israël ou Bet HaMikdash en prinat tov aïn, parce qu'Eretz Israël et le temple, c'est le tov aïn, c'est le bon œil. Comme shkatuv tamid ene Hashem Elokecha ba, comme c'est écrit dans Dvarim, tamid ene Hashem Elokecha ba, tout le temps les yeux d'Hashem ils sont sur Eretz Israël. Ou Bet HaMikdash ktiv ve'ayu einai ve'libi sham, et comme c'est écrit dans Mlachim au sujet du temple, et mes yeux et mon cœur seront là-bas. Al-Ken Nehemar be'Haman, c'est pour ça que c'est écrit dans la Megillat Esther sur Haman, Vekirot Haman et Mordechai, qui est écrit quand Haman il a vu Mordechai. Kirot Daika, précisément quand Haman il a vu Mordechai. Bechol et asher ani roe et Mordechai. Et il dit, dans la Megillah, c'est rapporté que Haman il dit à chaque fois que je vois Mordechai, à chaque fois que je le vois, Ani roe daika, précisément je le vois. Prinat ra'in shirassal et gaber alav bera'in. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il voyait Mordechai, en fait, il voulait lui mettre l'œil, il voulait avoir mauvais œil sur lui. Quel était le mauvais œil qu'il voulait avoir sur Mordechai? C'est justement lui donner une vision de lui-même, comme quoi étant quelqu'un de petit. C'est ça ce qu'il voulait. Il voulait lui donner la vision comme quoi Mordechai il était quelqu'un de petit qui valait pas grand-chose. Mais il est mal tombé parce que Mordechai, son nom même, c'est Mar Deror. Mar Deror, ça veut dire le maître de la liberté. Dror, c'est la liberté. Deror Ikra, c'est-à-dire c'est la liberté. Mar Deror, ça veut dire c'est le maître en liberté.
Mordechai, c'est-à-dire il est mal tombé, il est tombé sur le bonhomme qui avait le plus en confiance en lui de toute la génération. Celui qui avait le plus confiance en lui dans toute la génération, c'était Mordechai. Donc il est vraiment mal tombé. Et Haman, il est tombé sur un os, comme on dit, parce que Mordechai, c'était pas du tout la personne qui allait se plier au regard méchant, au regard méprisant, au regard impressionnant de Haman. Il n'en avait rien à faire du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que c'est écrit, il ne se prosternait pas du tout à Haman. Tout le monde se prosternait à Haman, lui il ne se prosternait pas à Mordechai. Lui passait, il ne se baissait pas du tout devant Haman. Et ça l'énervait terriblement, Haman, parce que Mordechai, il n'avait pas peur de lui. Pourquoi il n'avait pas peur de lui? Parce qu'il était bien dans sa peau. Il avait confiance en lui. Il était sûr qu'il allait réussir. Même si c'était dur, c'était très dur, mais il était sûr qu'il allait réussir. Il n'avait aucun doute sur ça. Donc là, Haman, il s'est attaqué à quelqu'un. Il s'est attaqué à quelqu'un, vraiment à la dernière personne à laquelle il devait s'attaquer, c'était à Mordechai. Exactement, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il voulait l'attaquer. Il voulait l'attaquer en lui montrant une vision de lui-même négative. Vous comprenez? Et ne croyez pas à Haman, il est toujours là, Amalek il est toujours là, et il nous attaque à chacune d'entre nous de la même manière. Ce qu'on étudie, c'est pas de l'histoire, c'est de l'histoire contemporaine, c'est pas de l'histoire, c'est de l'histoire actuelle, c'est de l'histoire qui se vit dans nos tripes et à chacun et à chacune d'entre nous. C'est toujours pareil, toujours la même histoire. Haman, il est là, il veut nous donner une vision négative de nous-mêmes, comme quoi on n'a pas de valeur, comme quoi Hachem ne nous aime pas, comme quoi on a fait beaucoup de bêtises, comme quoi on n'est pas quelqu'un de bien, etc. C'est tout le temps le même principe, tout le temps le même principe. Mais on tire la force de Mordechai, c'est-à-dire du tzaddik, on tire la force de Rabbi Nachman pour pouvoir lutter contre ça. Parce que Rabbi Nachman, il est Tovaïn, il voit que le bien qu'il y a en nous. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a pas de mal en nous, il n'y a aucun mal du tout. Il n'y a aucun mal, le mal chez nous n'existe pas, il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien chez nous. Rabbi Nachman, il regarde chaque point positif qu'il y a en nous, et il le grossit tellement que le mal, il ne se voit plus du tout. C'est-à-dire que l'arbre, il a caché complètement la forêt. C'est-à-dire il est tellement gros, l'arbre, le bien, comment il le grossit, Rabbi Nachman, le bien qu'il y a en nous, que le mal, il disparaît, il ne se voit plus du tout. Il ne se voit plus. BMS, si on ne le voyait pas, il n'existerait pas. Parce que tout le principe du mal, c'est que de la vision, c'est tout. C'est que imaginaire, c'est que du mauvais œil, c'est tout. Rabbeinu dit, le Yetzer Hara, maintenant, on ne va plus l'appeler mauvais penchant, on va appeler mauvais œil. On va appeler l'imagination. L'imagination, il fait imaginer aux gens qui ne sont pas bien. Il leur fait imaginer ça. Il leur fait imaginer qu'Hachem, il ne les aime pas parce qu'ils ont fait des bêtises, etc. Mais tout ça, c'est faux. Hachem, il nous aime, il n'a jamais arrêté de nous aimer. Et du côté du rapport avec Hachem, il n'y a aucun problème du tout. La mezouza, si on la met à pencher à droite, c'est-à-dire à pencher à droite, c'est-à-dire vous la mettez sur le côté droit de la porte quand vous rentrez, et vous la mettez qu'elle soit, disons que ça c'est debout, vous la mettez un petit peu en avant, le haut un petit peu en avant. Non, il faut la pencher un petit peu en avant. Ok les amis, alors c'est ce qu'il dit ici, que maintenant, Kirot Haman et Mordechai, Haman il voyait Mordechai, ça le rendait fou. Kirot Daika, Bechol et Asher ani roet Mordechai, il dit à chaque fois que je vois Mordechai, il m'énerve, chaque fois que je le vois. Ani roet Daika, Prinat Ra'ain Sheratza Lidgaber alav Bera'ain, il voulait attaquer Mordechai avec le mauvais œil. C'est tout, c'est la seule arme qu'il a. Il n'a pas d'autre arme, sachez-le. Si vous luttez contre le mauvais œil, si vous luttez contre la vision négative de vous-même, on ne peut rien vous faire.
On ne peut rien vous faire parce que dès que maintenant vous aurez une vision positive de vous-même, taillez toutes les armées du ciel et de la terre, elles vont être avec vous. Regardez Mordechai, il a tout bougé, il a tout changé. Il a tout changé, des choses qui étaient dans une situation terrible, des jugements, des choses qui étaient très très dures, Achashverosh, tout ce qu'il y avait, il a tout retourné. Il a tout retourné. La seule chose qu'il avait, c'est qu'il avait confiance en lui. Même par rapport aux rabbanim de la génération, c'est pas tous les rabbanim qui étaient d'accord avec lui. Vous croyez parce que Mordechai, Esther, tout ce qu'ils ont fait comme miracle, non, même eux, il y avait des rabbanim qui étaient contre eux. Des rabbanim, des gens qui étaient dans les gens qui étaient dans la Knesset des rabbanim, qui étaient pas d'accord avec Mordechai. C'est pour ça que c'est écrit Rov Echav à la fin de la Megillah, c'est écrit que Mordechai, il était bien considéré par Rov et Rechav, par la plupart de ses frères. C'est pas écrit de tous ses frères, parce que lui aussi, il a eu des problèmes avec des rabbanim, et les rabbanim n'étaient pas d'accord avec lui. Ne croyez pas que le mauvais œil, il était uniquement chez Haman. Il est depuis du Haman jusqu'au rabbanim aussi qui avait mauvais œil sur lui, qui disait ouais, tes méthodes, elles sont pas très super, on n'est pas tellement d'accord avec ta façon de faire, etc. S'ils les avaient écoutés, vous aurez été les gens. Vous aurez été les gens. S'il les avait écoutés. Heureusement que Mordechai, c'était un homme libre. C'était un homme libre. Il était libre. Il était libre de ses convictions. Il était libre. Il était sûr de lui. Il était libre. Ni Haman, il l'impressionnait, ni les rabbanim qui étaient contre lui l'impressionnaient. Personne ne l'impressionnait. Il faisait ce qu'il avait à faire, c'est tout. Tranquille. Il avançait tranquillement, avec une certitude de la réussite. Alors Rabbi Nathan il dit Hey ki Haman Amalek uzoamat anachash akadmoni, parce que Haman Amalek c'est toute la morsure, tout le poison du serpent, comme Shamro Tenuzal, comme ils ont dit nos sages dans la Gemara dans Choulin, Haman mina Torah minayin, d'où est-ce qu'on connaît Haman de la Torah? Sheneemar Hamina etz asher tziviticha, de l'arbre que je t'ai ordonné de ne pas manger. Hamin Minaetz, Hamin, donc Haman, il vient de là-bas. Kishoresh Haraïn, Huprinat Anachash Akadmoni Shayarum. Parce que la racine du mauvais œil, c'est le serpent qui était rusé. Shayalo Ain Raha be Adam ve Chava. Le serpent, il avait mauvais œil sur Adam et Chava. Comme chez Peresh Rashi al-Pasuk, comme il a expliqué Rashi, Vayu Shneem Arumim. Adam veishto veluid boshashu, comme c'est écrit, ils étaient tous les deux découverts, ils n'avaient pas honte. Vanachash hayarum mikol chayat hasadeh. Et lui, le serpent, il était rusé plus que tous les animaux qu'il y avait sur terre. Il piresh Rashi chez Bishvil Shera Otam Oskim Betashmish la Enkol. Quand il les a vus avoir des rapports en public devant tout le monde, Nitkana Baem, il a été jaloux d'eux, Vesitam lechol me'etzadat, et les a poussés à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là ça qu'il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté la liberté, la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes, comme ils étaient bien dans leur peau. Il ne supportait pas ça. Kinashim datam kalot, parce que comme maintenant la femme, elle n'avait pas l'esprit qui était tellement en place, donc il a pu parler avec elle et l'induire en erreur. Puis lui, ce qu'il voulait, c'est tuer Adam Arishon et se marier avec Chava. C'est ça que voulait le serpent. Lui, il voulait se marier avec Chava. Il voulait tuer Adam Arishon et se marier avec Chava. Parce que avant que le premier homme ne faute et que les deux ils étaient saints et ils étaient dans une pureté extraordinaire, même s'ils étaient découverts, ils n'avaient pas honte du tout, parce qu'ils étaient d'un niveau de pureté où il n'y avait aucun problème du tout. Parce qu'ils n'avaient pas du tout honte d'aucun mauvais œil du monde. Le regard des autres, il leur faisait rien du tout. Ça les dérangeait pas du tout. Parce que le niveau de pureté qu'ils avaient, ça les protégeait complètement de ressentir quoi que ce soit du regard des autres.
Alors que nous, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau d'impureté tellement grand que le moindre regard des autres, il a tellement de valeur dans notre vie, alors que ça vaut rien du tout. Mais il a de la valeur parce que c'est l'impureté qui lui donne cette valeur-là. Parce qu'ils n'avaient aucune emprise du mal en eux. Parce que tout ce qu'on a à avoir peur du mauvais œil, c'est que le mauvais œil ne mette pas du poison dans la personne elle-même, qui lui rend du mal. Amen. Merci Jérémie Verdugo, que Hachem te bénisse contre le mauvais œil vers Hachem. Hachem te protège du mauvais œil, toi et ta famille. Et Bézat Hachem, que ta participation, ça réveille le bon œil sur toute la création, qu'Hachem réveille son bon œil sur toute sa création pour sauver le monde du mauvais œil. Vous comprenez, c'est-à-dire que ce qui rend sensible au regard d'autrui, c'est l'impureté. Parce que le fait que maintenant la personne est impure, elle se sent isolée. La personne impure, elle est isolée. Dans la Torah, quand maintenant quelqu'un est devenu impur, alors on lui dit de s'isoler pendant 7 jours ou pendant 30 jours, ou pendant un jour. Tout dépend du degré d'impureté qu'il a. L'impureté, elle entraîne l'isolement. Et cet isolement-là, ça fait perdre complètement la vision positive sur l'individu. Et à ce moment-là, il est sensible au regard de tout le monde. Tous les regards, il l'inquiète. Et il essaye de faire tout pour plaire à tout le monde, pour qu'il n'y ait personne qui lui fasse aucun reproche, pour que personne n'ait un regard de travers par rapport à lui. Ça vient de l'impureté. Parce que si quelqu'un est pur, quelqu'un a de la pureté, il n'a rien à faire des regards de qui que ce soit. Et Adam et Chava, ils étaient libres. Ils avaient peur du regard d'aucun animal, de personne. Ils craignaient pas du tout le mauvais œil. Parce qu'ils étaient d'une pureté transparente. Ils étaient d'ailleurs, même leur corps, il était transparent. Ils étaient d'un niveau de Kedusha extraordinaire, de sainteté extraordinaire. Ça empêchait la dépendance au regard d'autrui. Vous voyez, c'est lié. C'est-à-dire la dépendance au regard d'autrui, elle vient de l'impureté de l'individu. Plus quelqu'un il va être impur, plus il va être sensible au regard des autres. Donc, ce qu'il faut travailler pour se débarrasser du mauvais œil, c'est sur la pureté. C'est-à-dire, la pureté, c'est la confiance en soi, de savoir qu'on est bien. De savoir qu'on est bien, qu'on a du bien en nous et que ce bien-là, il peut nous faire réussir et qu'on peut arriver à lutter contre tout le Yetzer et toutes ces combines et toutes ces attaques et tout ça, on peut se débarrasser de tout ça parce qu'on a du bien en nous. Tandis que quand quelqu'un s'accuse lui-même, il s'accuse, il se fait des reproches à lui-même, il se voit négativement, c'est comme ça qu'il attire sur lui le mauvais œil. Parce qu'il devient sensible au regard d'autrui. C'est ça qui le rend sensible au regard des autres. Donc voilà, regardez toutes ces fleuves de conseils que Rabbeinu nous donne, d'énergie que Rabbeinu nous donne. Regardez toute l'énergie que les Rebbe donnent dans les mots de Rabbi Nathan. Et dans cette simplicité-là, dans cette puissance extraordinaire pour le renouvellement de l'humanité, pour que tout le monde arrive, Bezat Hashem, à trouver sa place, que tous les gens ils aient confiance en eux, que tous les gens ils fassent déjà les lois noachides, que toutes les nations elles fassent les lois noachides, et que l'homme Israël il avance dans sa responsabilité, dans sa prise de conscience, Bezat Hashem. Donc voilà, on avance avec le tzaddik. Et voilà, je dois m'arrêter parce que j'ai des rendez-vous. Bezat Hashem, on continue les amis, on se retrouve cette nuit à 4h. Merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre soutien, de votre assiduité. Qu'Hachem vous bénisse à tous et à toutes, qu'il vous amène tout le bien, tout le sourire, toute la joie du monde. Bezat Hashem. Vous demandez, Sylvie Frima, comment se purifier. Je vous ai dit comment se purifier. Se purifier, c'est de regarder le bien qu'il y a en vous et d'être joyeux. C'est ça, se purifier. La purification, c'est de regarder le bien et d'être joyeux. C'est ça qui est la purification. La purification, c'est la joie. Merci à vous d'être là. Ashreno, Fabienne, content de vous revoir.
Que vous soyez en bonne santé, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles.